Cette année, la voiture qui arrive première de notre classement, donc qui est donc la voiture la plus volée en France, est aussi la plus vendue puisque c'est la Renault Clio 4. C'est pas vraiment une surprise parce que ça faisait plusieurs années qu'elle était présente dans notre palmarès des voitures les plus volées et qu'elle était très haut dans le classement. Mais là, elle décroche la première place parce que tout simplement, elle est extrêmement facile à voler avec des outils de piratage électronique que les voleurs arrivent à se procurer aujourd'hui très facilement et qui leur permet de démarrer le véhicule comme s'ils avaient la clé ou la carte en l'occurrence d'origine. Ça prend 1 minute à peine, c'est d'une efficacité redoutable. Les voitures volées peuvent être soit revendues entières, soit revendues en pièces détachées. Et là, ça concerne aussi bien des modèles premium, comme le BMW X6 par exemple, qui est 2e de notre classement, ou la Smart Fortwo qui est 3e. Des modèles premium et des modèles de grande diffusion. J'en reviens à la fameuse Clio 4, où là, il y a une énorme demande en pièces détachées. Donc c'est aussi l'un des motifs qui poussent les voleurs à s'attaquer à ces voitures-là, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont désosser la voiture très vite et qu'ils vont pouvoir écouler très rapidement les pièces sur les sites de petites annonces ou voilà, sur des marchés parallèles. Renault n'est pas le seul constructeur touché, mais Renault, c'est vraiment encore plus facile que pour les autres parce que les boîtiers de piratage électronique se trouvent vraiment très facilement, ne coûtent pas très cher et donc sont très vite rentables. Il suffit de voler une seule voiture pour arriver à le rentabiliser. Donc c'est vraiment un fléau qu'Autoplus dénonce depuis plusieurs années et malgré toutes nos alertes, malgré tous les sujets qu'on a pu faire là-dessus et dans lesquels on dit d'année en année, ça continue, c'est même de pire en pire et ça concerne des véhicules de plus en plus récents. Malgré ça, Renault, comme les autres, ne fait pas grand-chose. On sait qu'à un moment, il y a eu une modification du système électronique, du système de protection électronique, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les voleurs sont très réactifs, ce sont des véritables hackers. Donc on voit que parfois, aujourd'hui, des modèles qui sont âgés d'à peine 6 mois sont déjà piratables, tout simplement parce que les logiciels et les outils de programmation électronique contrefaits qu'utilisent les voleurs sont mis à jour très régulièrement, très rapidement. Et donc, même si les constructeurs mettent en place des parades, elles durent à peine 2-3 mois. Certains constructeurs semblent quand même avoir trouvé des parades un peu plus durables. C'est le cas notamment de Land Rover, qui a subi une vague terrible de vols, notamment sur son Range Rover Evoque pendant quelques années. Ça a duré 2-3 ans. Et là, on voit que ce modèle est toujours très haut placé dans notre classement. C'est le cas aussi du Range Rover. Mais quand même, sa fréquence de vol diminue énormément et il a beaucoup baissé dans le classement. Et chez Renault, il est grand temps qu'ils trouvent des solutions plus convaincantes que celles qui ont été trouvées jusqu'à maintenant et qui se montrent réellement inefficaces face aux attaques des voleurs. La solution la plus efficace pour se protéger du piratage électronique, c'est de condamner l'accès à la prise OBD. La prise OBD, c'est la prise diagnostique qui est à l'intérieur du véhicule et à laquelle les garagistes notamment connectent leurs outils. Donc évidemment, la solution, c'est de fermer cette porte. Et pour ça, il y a différentes solutions. On peut soit modifier les branchements de la prise OBD de la voiture, ou bien il faut utiliser un boîtier qu'on peut acheter, un boîtier anti-mouse jacking, qu'on peut acheter dans le commerce et qu'on va venir brancher sur la prise OBD et qui empêchera du coup les voleurs de se connecter quand ils seront à l'intérieur de la voiture. Ce sont des boîtiers qui coûtent entre 100 et 200 € en général et qu'il faut plutôt faire installer par un professionnel, mais qu'on peut aussi installer soi-même si on est un peu bricoleur. On peut aussi doubler la mise entre guillemets en utilisant des protections mécaniques, par exemple un bloc volant. Alors on sait que ça n'a la plupart du temps qu'un effet dissuasif, mais enfin voilà, ça peut quand même opposer une certaine résistance si on choisit un produit de bonne qualité qui coûte autour d'une centaine d'euros. On peut aussi faire poser des films anti-intrusion sur ces vitres et on peut aussi utiliser une alarme qui est toujours voilà, une parade qui peut se révéler efficace.